Monsieur le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Monsieur le gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des banques de développement, Madame la déléguée du gouvernement français auprès de l'Organisation internationale du travail, Monsieur le directeur général de l'Agence française de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des travailleurs et des employeurs, Mesdames et Messieurs et chers amis. J'ai tenu à vous adresser ce message vidéo pour vous dire à quel point la France est heureuse d'accueillir aujourd'hui à Paris un événement d'une telle ampleur. Je remercie pour son organisation la Coalition pour les investissements sociaux au sein du sommet Finance en commun, car cet événement n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de la Banque de développement du Conseil de l'Europe et celui de l'Agence française de développement. Cet événement repose sur une conviction forte. Les aspects sociaux et environnementaux des grandes transitions sont intrinsèquement liés. Les gouvernements ne peuvent plus les envisager séparément s'ils veulent conduire des transitions qui sont à la fois écologiquement et socialement responsables. La justice sociale est en réalité partie intégrante de transitions réussies, et cela est vrai pour toutes les sociétés du globe. Dans les pays les plus exposés aux conséquences du changement climatique, les plus vulnérables sont souvent aussi les premiers impactés. Les grandes transitions ne pourront être réussies que si leurs retombées environnementales, sociales, économiques, voire sécuritaires, sont appréhendées ensemble. Pour ce faire, une très forte attention doit être portée par les gouvernements aux enjeux de formation et d'emploi décent au sein de chacun des secteurs économiques. Ils doivent également être attentifs aux dispositifs de protection sociale pour accompagner les personnes les plus vulnérables face aux conséquences de ces changements. Il en va à la fois de la soutenabilité des transitions et de leur acceptabilité par les sociétés pour progresser ensemble vers des économies solidaires et décarbonées. Notre deuxième conviction est que les banques publiques de développement sont appelées à jouer un rôle déterminant dans la conduite de ces changements. Elles sont déjà en première ligne lorsqu'il s'agit de répondre aux crises sanitaires, climatiques ou alimentaires. Mais en réalité, elles pourraient faire encore plus pour accroître les investissements sociaux dans les secteurs qui alimentent les grandes transitions, qu'elles soient climatiques, numériques ou démographiques. Il n'y a rien de plus faux que de croire que les investissements sociaux ne seraient pas rentables. Ils renforcent la cohésion des sociétés autant qu'ils dynamisent les économies. Ils représentent des centaines de millions d'emplois qui peuvent répondre à des besoins aujourd'hui non couverts dans tous les pays du monde. Ce sont, en un mot, des retours sur investissement en cascade, et ce à un triple niveau: l'émancipation des citoyens, la pérennité des entreprises et l'avenir des États. Les banques devraient d'ailleurs accroître la mobilisation des partenaires privés pour maximiser la réduction des inégalités et en même temps soutenir le climat et la biodiversité. L'un ne peut ni ne doit aller sans l'autre. Enfin, notre troisième conviction est que la France est pleinement dans son rôle lorsqu'elle soutient une coordination mondiale au service d'une transition juste. Et à ce titre, je souhaite saluer les efforts engagés par Gilbert Rumbaud, directeur général de l'OIT, pour rehausser notre ambition collective sur ces enjeux cruciaux. Son action est précieuse pour rassembler les États, les organisations internationales et les institutions financières autour de la table et les mettre au service de nos concitoyens. La France, à travers l'Agence française de développement et son directeur général, Rémi Rioux, soutient cet effort de mobilisation de l'écosystème de la finance durable. Et à ce titre, les sommets Finance en commun sont des instances précieuses de coordination au service des transitions les plus justes. Je veux d'ailleurs rappeler à cette occasion, ce matin, qu'à l'initiative du président de la République, la France accueillera un prochain sommet pour un nouveau pacte financier mondial. La conférence se tiendra les 21 et 23 juin prochains à Paris et elle aura pour ambition de proposer des solutions concrètes aux défis de financement de la transition énergétique. Il s'agira de tracer tous ensemble un chemin pour mettre en œuvre le financement des objectifs de développement durable et l'accord de Paris sur le climat. Nous comptons bien sûr sur l'engagement de tous les membres de l'initiative Finance en commun pour faire de ce sommet une réussite. Et du reste, je suis certain que les travaux d'aujourd'hui permettront déjà de tracer des perspectives et d'avancer collectivement vers une justice sociale mondiale. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents échanges.